Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une revue. Aujourd'hui, ce sera une revue perforatrice. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que c'est un tantinet encombrant, n'est-ce pas? Que j'en ai pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que, d'ores et déjà, sachez que je range mes perfos par marque. J'ai donc une caisse Stampin' Up, en tout cas les plus récentes, une caisse Martha Stewart et une caisse mixte, c'est-à-dire toutes les autres marques, et y compris les anciennes perfos de Stampin' Up, car ma boîte est pleine et que je ne peux plus mettre dedans pour la Stampin' Up. Donc je vous montre visuellement vite fait à quoi ça ressemble. Donc ici la boîte Martha Stewart, plus bas la Stampin' Up, et ici la mix. Donc je vais essayer de vous les présenter rapidement et vous dire ce que j'en pense. Donc les Martha Stewart, elles sont plutôt très connues, elles sont plutôt chères. Moi je les achète à 90% d'occasion et j'ai jamais eu de soucis. Pardon, je crois que c'est déjà le troisième quatrième. Concrètement, les Martha Stewart sont souvent utilisées par les personnes qui font du shabby ou bien les américaines, parce que je pense que ça a été une des premières marques à faire des perfos. Pourquoi moi je les apprécie? Je les apprécie parce qu'elles font des choses un peu raffinées. Elles sont concrètement de bonne qualité. Alors je vais vous en montrer comme ça. Celle-ci par exemple, hop, elle s'ouvre et hop, elle se referme. Donc petit gain de place non négligeable. Oui, non négligeable, pas négligeable. Oui, bon, je sais pas si je dis une bêtise. Parfois j'ai des trous comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a des ensembles. Celle-ci en est une. Par exemple, ici vous avez la bordure et ici vous avez le coin, ce qui va vous permettre de faire des carrés, des rectangles et même des ronds, en pouvant utiliser tout le temps le même motif, d'accord? Ça complète en fait, hein. Donc voilà, j'arrête pas de dire je vous les sors toutes. C'est pas la marque où j'en ai le plus, bien que j'aimerais bien, hein. Alors vous en avez des très très grandes comme ça. Donc celle-ci c'est une bordure, donc ça fait des cadeaux, ça peut servir vraiment pour toute occasion, anniversaire, Noël. Elle est très très grosse, hein, au niveau taille. Elle fait, une fois fermée, presque 11 cm, hein, et avec la poignée, ouais, 10,5 quoi. Donc on va dire 11 sur 11, donc c'est quand même très encombrant, clairement. Moi je les trouve de très bonne qualité. Et j'en suis très contente, sincèrement. Alors effectivement, concrètement, si on achète neuf, c'est aussi cher qu'une Stampin' Up ou qu'une EK, je sais plus quoi. Donc vous comptez une vingtaine d'euros la perfo, clairement. Quand je dis 20, c'est un tout petit peu au-dessus, hein, 21, 22 et plus. Donc j'ai celle-ci qui est une grosse bordure. J'ai aussi celle-là, qui est une très grosse bordure, dans le même gabarit, hein. Pardon. J'ai aussi celle-ci, qui est une grosse bordure, cœur. Sur les trois que je viens de vous passer, il n'y en a qu'une que j'ai acheté neuve, c'est celle-ci. Car vraiment, j'avais craqué dessus. Celle-ci. Alors comme ça parle pas des fois quand on voit la frise, mais en fait, ça fait des très jolies choses. Celle-ci. Donc tout ça, c'est vraiment de l'occasion. Et je pense que je les ai payé 10 euros d'occasion, chacune, les grosses comme ça. Donc après... Donc, attendez, je vous montre celles qui sont un peu plus toutes seules. Ensuite, je m'étais acheté celle-ci papillon. Pareil, elle est plutôt grosse. Elle fait 6,5 sur presque 14. Donc, c'est un gros modèle. Ça fait un petit papillon sympathique. Le papillon lui-même, il n'est pas super gros. Mais pour une carte, ça va très bien. Il fait un peu moins de 5 cm sur 2,5 quoi. Donc ça fait une jolie découpe. J'en ai une plus petite, vous voyez tout de suite, hein, on voit bien la différence. C'est pas exactement la même forme de papillon, il est tout aussi joli. J'ai une feuille comme ça. Donc tout ça c'est des trucs que j'ai, enfin des perfos que j'ai acheté d'occasion pour l'instant, hein. Pourquoi je mets là? N'importe quoi. Je vais me mélanger après. Ensuite, attendez, parce que je voulais vous les présenter de manière ordonnée, c'est autant que possible. Celle-là, voilà, celle-là, voilà. Ah, j'ai encore un papillon, je savais bien. Voilà.
Donc celui-là, il est plein. Hein. Tout à l'heure, je vous en montrais un qui était ajouré. D'accord. Donc je vous dis, ce sont des perfos pour les grosses que j'ai payé d'occasion 10 €. Mais neuf, ça vaut plus de 20 €. Hein. Et j'ai honnêtement, si je vais pas mentir, ce que j'ai failli dire, j'ai jamais eu de problème avec l'occasion. Pour le coup, sur une Martha Stewart, j'en ai une qui est bloquée, donc j'ai jamais pu me servir et que j'ai acheté d'occasion. Mais je suis pas très inquiète parce que au Portugal, c'est système D et très facilement on trouve quelqu'un pour nous dépatouiller ça. Donc c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc celle-ci qui est une bordure pareille d'occasion. Je me rappelle pas combien j'ai payé, mais je vous dis c'est autour de 10 €. Hein. Parce que d'occasion justement. Sinon c'est une vingtaine d'euros. Alors celle-ci, ça doit être une des premières Martha Stewart, une plus ancienne, puisqu'elle ne se plie pas sur les bords. Mais je l'ai prise parce que j'aimais bien le motif. Donc pareil, j'ai dû payer ça 10 €, peut-être moins, mais maximum 10 € c'est sûr. Et celle-là. Voilà. Et alors, pardon. Ici, une qui va ensemble, pareil que j'ai acheté d'occasion. Je ne me rappelle pas le prix que j'ai payé. Mais bon, forcément, c'est au moins moitié prix, parce que sinon, je n'aurais pas pris. Donc, on a la bordure et l'angle. Et par contre, celles que je vais vous présenter maintenant, ce sont des perfos que j'ai achetées neuves, parce que j'étais en magasin, dans un magasin de scrap, le seul que j'ai dans le coin d'ailleurs, et que quand je les ai vus, je dis non, je vais les prendre. Donc, je les ai toutes prises à l'époque. Je regrette pas, j'adore. Je m'en sers pas trop en ce moment, mais voilà. Donc, je vous dis, ça peut faire de très jolies... base de cartes avec vous faites toute la bordure comme ça quoi. J'aurais pu vous en faire d'avance, mais là je l'ai pas fait, tant pis. Au pire quand je vous présenterai d'autres choses, voilà. Donc ça nous fait un premier ensemble. Donc ça à l'époque j'ai dû payer l'ensemble une trentaine d'euros. C'était puisque c'est vendu ensemble. Hein. À l'époque il y a 3-4 ans, 5 ans, je sais pas. Voilà. Donc ça fait vraiment des très jolies choses. Et ça, c'est pareil, dans nos futurs échanges, pour celles qui seraient intéressées, je peux vous envoyer, plutôt que de vous envoyer des découpes ou des tamponnades quand je rajoute une petite bricole, parce que parfois, je rajoute pas non plus, ça dépend la raison de l'envoi, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de plein de choses. Je peux aussi vous rajouter des petites bases de cartes comme ça, en carré ou en rectangulaire, qui soient déjà ajourées avec les perfos. D'accord? Si vous êtes intéressé, il vous suffira de me le glisser à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, pour les Martha Stewart, voilà ce que j'ai. Donc comme je vous le disais, c'est assez cher comme marque. Donc mon conseil, et c'est un peu encombrant suivant ce qu'on utilise, moi je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon conseil, c'est tout simplement de les acheter d'occasion dans la mesure du possible. Donc là, je vais passer aux Stampin' Up, mais les plus récentes. Alors évidemment, pour celles qui connaissent la marque, je sais pas si c'est bien de vous montrer tout, parce que c'est fastidieux quand même. Ça va faire une vidéo très longue et je suis pas sûre que ça vaille le coup. Bon, enfin. Donc l'avantage des Stampin' Up, il y en a plein. Ce sont des perfos hyper costauds. Si vous en avez déjà eu dans la main, c'est très très lourd. Enfin, on sent la qualité au poids, mais pas que. Elles sont pratiques parce que donc vous les ouvrez, tac tac, vous faites votre découpe, ça coupe très bien. Et après, hop, vous les refermez en fermant ici avec le système de fermeture. Souvent, d'ailleurs, quasiment toutes, c'est pas quasiment toutes les perfos Stampin' Up correspondent à des tampons. Et dans le temps, ils en font toujours plusieurs qui vont avec. Hein, voilà, c'est fait intelligemment et depuis des années. Je veux dire, c'est pas ils viennent de s'y mettre. Donc là, par exemple, bon, moi, je n'ai pris à cette époque-là que, quand j'ai acheté la perfo, que la perfo. Parce que je suis quelqu'un qui aime, comme vous le savez, faire mes fonds, qui aime personnaliser ce que je fais. Donc, je ne me voyais pas avoir en plus le tampon qui allait avec, parce qu'il ne m'intéressait pas, parce que tout le monde pouvait l'avoir, bref. Donc, j'ai pris que la perfo. Ici, c'est pareil. Ici, non, j'ai un set de tampons, peut-être même 2 qui vont avec. C'est sûr. Donc, vous voyez, c'est hyper pratique. Et donc voilà quoi, il y en a un paquet. Comment je vais vous faire ça? Donc alors par contre parfois moi des fois j'ai le truc qui saute derrière et puis là j'ai oublié de le remettre, il doit traîner quelque part, donc je l'ai pas remis. Donc ici c'est un tag. Ici c'est une des premières que je me suis achetée chez Stampin' Up, c'est une étiquette. Alors là par contre j'ai le set de tampons qui va avec. Vraiment, c'est une très très bonne qualité. Ce sont des perfos qui coûtent un peu cher, je vous l'accorde. Alors, j'en ai aussi quelques-unes que j'ai achetées d'occasion, heureusement. Celle-ci, qui est un carré à jour. Et là, j'ai les tampons qui vont avec. Donc là, j'ai le carré tout simple. Alors, pareil, ils font en général, ils font plusieurs tailles. Hein. Il y a du petit, moyen, grand, mais après, ça se parle en pouces. Donc, voilà. Là, c'est un timbre. Enfin,
par forme de timbre. Et donc pareil, je dois avoir quelques tampons qui vont avec. Mais vous voyez, je n'ai pas forcément acheté en même temps. Parce que c'était en fonction de ce que je trouvais, en fonction de mon envie, du budget du moment, etc. Voilà, donc j'ai pas toujours les tampons qui vont avec. Là, j'ai les tampons qui vont avec. C'est pour Noël. Hein. Alors là, c'est pour faire des fleurs. Donc en fait, quand vous découpez, ça vous découpe vos 4 fleurs. Et puis vous faites des fleurs. Pareil, il devait y avoir des tampons, mais je les ai pas. J'ai les ballons comme ça. Ici, un onglet pour faire ce qu'on veut. Hein. Vous le découpez, vous le pliez en deux. Ça fait les onglets comme par exemple dans un classeur quand vous voulez faire des intercalaires. Alors ici, une fleur. Celle-là, je l'ai achetée. Non, je ne l'ai pas achetée occasion. Elle est ouverte. On va la fermer. Voilà. Donc, pardon. La chouette. Alors pareil, j'avais pas acheté le tampon et je l'ai trouvé plus tard d'occasion. Donc, vous voyez, comme quoi on peut vraiment... vous voyez, c'est le corps, là, c'est les habits, les yeux, etc. Alors, je vous avoue que je suis pas... J'en ai quelques-unes, mais moi, à partir du moment où il faut faire trop de montage sur un sujet découpé, ça me gave. Donc, pas trop. Là, une noisette. Je vous avoue que celle-là, je crois que je me suis encore jamais servi. Donc, ici, des flocons. Et je pense avoir un set de tampons qui va avec. Ici, bon, un genre de bannière. Pareil, je dois avoir un set de tampons. Celles-là sont assez récentes. Ça, c'est pour faire un nœud. Ça paraît pas comme ça, mais vous faites un petit nœud avec. Donc, j'essaie de vous faire les grosses d'abord. Bon, c'est dans le désordre. Hein. Là, c'est encore une fleur. J'aurais pu vous faire... ouais, j'étais mal organisée, mais en fait, c'est plus une question d'espace parce que j'aurais pu vous les mettre toutes des unes à côté des autres, quoi. Mais j'ai pas forcément l'espace. Et puis, voilà. Donc, bref, on va oublier ça. Donc, ici, on a un ovale, un grand qui fait... 2 pouces par 1,3/8. Ici, c'est un ovale festonné. Festonné, c'est-à-dire qu'il y a les petites ondulations autour, d'accord. Donc, les ronds. Donc, j'ai le festonné, je crois que c'est le plus grand. Celui-là, il fait 2 par 2,3/8 pouces. Ensuite, je les ai tous, les ronds festonnés. Le 1,3/4. Puisque je le vois, je vous prends le 1,4. Et normalement, il y en a un tout petit. Ah, il est là. 7/8. Vous voyez, donc il y a vraiment des tailles. Donc là, par exemple, pour les ronds festonnés, je les ai tous. C'est pas toujours le cas, d'accord? Ronds festonnés, je vous montre. Les ovales, c'est pareil, j'ai dû vous en passer un 2 ou pas. Ouais, je n'étais pas très bien organisé mon truc là. Ah oui, ovale, voilà, j'ai celui-ci. Et celui-ci. Je pense qu'il doit y en avoir un intermédiaire, mais bon, c'est pas grave. J'ai le festonné. Ensuite, donc j'ai tout un tas de fleurs, parce que j'aime bien les fleurs. Hein. Donc il y a celle-ci. Pareil, je dois avoir un set de tampons qui va avec. Celle-là, là je ne crois pas avoir de set de tampons. Celle-là, je dois avoir un set. Et j'en suis où? Je sais plus. Le tag, je vous l'ai montré, oui. Les fleurs ici. Donc voilà. Alors après, je vais passer à des anciennes. Enfin, d'ailleurs, je vous ai mises dans le désordre. Elles ne sont pas toutes récentes. Hein. Tout n'est plus au catalogue, clairement. Donc, dans ce qui est encore gros, on a celle-ci qui découpe en 2 fois. Celle-ci, en fait, suivant comment vous placez, ça vous fait l'une de ces 3 découpes-là. D'accord? Donc, et après, du coup, vous pouvez faire une superposition. Ensuite, il y a celle-ci. Ça, c'est pareil, hein, il y a des tampons qui vont avec, je les ai. Là, la moufle. Alors, je regrette à l'époque de ne pas avoir pris le set de tampons. Donc, je suis toujours en recherche de le trouver d'occasion. Je l'adore. Ensuite, je vais passer au perfo de bordure. Donc, il y a celle-ci qui est un grand classique qu'on trouve dans pas mal de marques, un peu différemment. Et j'ai l'angle qui va avec. Donc, du coup, pareil que pour les Martha Stewart, on peut faire des fonds de cartes complètement ajourés. Et j'adore. Hein. Ensuite, j'ai celle-ci en bordure qui fait les petites étoiles. Alors, ce qui est top, c'est que vous pouvez préparer votre carte comme ça en bordure et puis récupérer les petites découpes pour mettre dans une carte, dans une shaker card, par exemple. Ça, c'est une très ancienne découpe. Pareil, bordure. Je vous montrerai un jour quelque chose que j'avais fait avec tout au début. Ça, c'est pour faire cette forme-là, donc c'est top. Hein. Ça fait un peu comme quand vous achetez en rayon, vous avez
la partie haute de ce qu'on trouve en rayon, enfin sur nos achats. Et une dernière de bordure, celle-ci qui est très simple. Donc je vais ensuite vous montrer les toutes petites. Donc en fait ce que je vous montre là, c'est les plus récentes de chez Stampin' Up, parce que j'en ai d'autres plus anciennes qui ont été forcément achetées d'occasion. Parce que toutes les anciennes de chez Stampin' Up, je les ai achetées d'occasion. Et honnêtement, je vais vous dire, ils ont changé, je pense, pour se mettre à la page de format, de design, mais moi j'aimais bien les anciennes aussi, hein. Elles sont bien, on les a bien dans la main, elles cassent pas, c'est vraiment du costaud quoi. Stampin' Up, effectivement on met le prix, mais c'est un investissement quoi. Après ça dépend comment on voit le scrap, ça dépend ce qu'on peut faire, c'est sûr, hein. Voilà, on va pas se leurrer, mais concrètement c'est de la qualité quoi, c'est de la qualité. Je leur fais pas de pub, hein, je le dis à chaque fois, moi j'ai pas d'action chez Stampin' Up. C'est juste que c'est une des marques avec lesquelles j'ai commencé, et le scrap, et qui m'a toujours satisfaite, en dehors du prix bien sûr, on est d'accord. Donc voilà, j'essaie de ranger un petit peu, parce que, comment vous dire, et puis ça je vous les ai montrés, oui, ça je vous ai pas encore montré, mais je vais le faire, donc voilà. Alors je range mes bordures. Ça, j'ai montré les bordures. Je mettrai en accéléré peut-être à ce moment-là, ce petit moment-là. Donc ensuite, dans des toutes petites... Alors, je vous en montre quand même quelques-unes qui sont toujours sur mon bureau, parce que je m'en suis beaucoup servi cette année. Donc, j'ai mon sapinou. Donc, du coup, là, c'est l'occasion, je le range, parce que je n'en aurai plus besoin cette année. J'ai ces deux qui sont des étiquettes, et en fait, c'est pour les sentiments. Quand on met un sentiment sur les cartes, alors ils se superposent ou on les prend indépendamment, chacun d'un côté ou de l'autre. Ils sont extra. Moi, ceux-là, je les ai toujours à portée de main. Je les adore. Et pourtant, ils sont très vieux. Donc, on continue dans les petites. Donc, une fleur comme ça. Pareil, j'ai le set de tampons qui va avec. Ici, un petit carré, pareil. Je dois avoir des sets de tampons. Là, pareil, une bannière. Et après, c'est des tout petits. Donc, on a... ça devait être ensemble. Donc, il y a un cake, une bougie et un ballon. Donc pareil, il doit y avoir des tampons. Ça, c'est pour faire un petit rond. Les ronds, je les ai pas tous et je regrette parce que j'aime bien. C'est quand même vachement pratique. Un petit cœur. Et là, c'est pour couper les ongles. Alors, j'en ai une autre et enfin, j'ai même d'autres moyens de le faire. Je m'en sers quasiment pas, je vous avoue. Donc voilà. Donc dans les plus récentes de chez Stampin' Up, pour vous situer la chose, ça représente ça. Grosso modo. Voilà. Donc clairement c'est un investissement sur plusieurs années, hein. Je suis pas là pour vous montrer comment vous dire ça, je suis pas là pour c'est très lourd, j'ai dû me lever, je suis pas là pour déballer je sais pas comment dire, ce que j'ai, c'est juste voilà, ça s'appelle une revue, ça permet aux gens de voir ce qu'il y a, ce qui se fait, ce qu'on a, de donner des idées, voilà, c'est fait pour ça une revue, et puis de comparer, de donner son avis, etc. Donc, je vous sors les anciennes de chez Stampin' Up qui me restent dans cette caisse. Je vous la montre, hein, la caisse ouverte. Voilà. Donc, elle est là. J'ai été un peu vite. Donc, dans les anciennes, pareil, toutes ont été achetées d'occasion. J'ai celle-ci, qui est une bordure. Alors, ça vraiment, je les adore, hein, celle-là. Moi, je sais pas, ils ont changé le truc. Ben, moi, j'aime bien celle-là. J'aime bien ce système de poignée. Donc là, c'est un rond, c'est un 3/8 en pouces. Ces cœurs-là, que je trouve super beaux. Là, c'est une fleur. Et là, un papillon. Alors, sachez que vraiment, toutes les perfos de chez Stampin' Up ont normalement des tampons ou des sets de tampons qui vont avec. Moi, je les ai pas forcément parce que je trouve pas toujours l'utilité ou parce que j'ai d'autres alternatives où j'en trouve. Enfin, voilà. Et j'ai à celle-là que j'adore, j'adore. Donc, adepte de comment vous dire, de planeur, ben voilà, moi j'ai cette perfo et pour les planeurs, pour fabriquer un planeur, c'est top, voilà. Et je l'ai acheté pas grand chose, j'ai dû payer ça 5 € d'occasion et j'en suis, mais je dis peut-être une bêtise sur le prix d'occasion, mais en tout cas je l'ai pas payé cher du tout et j'en suis ravie. Donc je continue, donc maintenant ça va être un peu, alors tiens, on va sortir, c'est un peu plus dans le désordre, j'ai envie de dire, parce que c'est pas toujours les mêmes marques. Donc ici par exemple c'est une EK, donc c'est une bordure de Noël, enfin pour les fêtes pour l'hiver. Ici j'ai ceci, donc c'est, je sais plus la marque,
Paper Shapers. Ah bah non, c'est une EK aussi. C'est une EK aussi, sauf que vous voyez, la couleur est différente. Où je t'ai mis EK? Bah, je l'ai mise où? Il y a 2 secondes, je vous en ai pas montré une EK, moi. Voici, qu'est-ce que j'en ai fait? La fille qui perd la boule. Je l'ai mise où? Je viens bien de vous en montrer une, quand même. Je l'ai pas tombée? Ah non? Bah écoutez. Bah, c'est pas grave. Ah bah elle est là, tout simplement. N'importe quoi. J'en avais pas sorti 3. Ah, mais oui, c'est celle-là, la EK. Oh, cala. Oui, alors, vous voyez, ils font différentes formes. Ah, en fait, les 3 sont des EK. Ouais, bah 4, tu perds la boule, quoi. Bon, les 3 ont été achetés d'occasion à différentes personnes. Et, et en fait, oui, je m'en sers pas très souvent, mais je m'en sers. C'est plus celle-là, d'ailleurs. Enfin, je me sers de tout, mais après, ça dépend pas des périodes. Et concrètement, voilà. Bon, là, ouais, chez EK, ils font des designs différents, des couleurs différentes. Bon, ben voilà. Ensuite, donc je vais mettre un peu le turbo parce que je vois que le temps a défilé. Là, j'en ai d'Artemio. Donc, j'ai celle-ci. Ça, c'est Fiskars. Ouais, c'est dans le désordre. Hein. Ça, c'est qui? C'est Fiskars aussi. Pardon pour le bruit. Je crois que ça, c'était Artemio. Allez, 4, bouge-toi les fesses. Maë, Artemio. Normalement, voilà. Artemio. Fiskars. Maë. Ah bah j'en avais encore une de K, vous voyez. Enfin, c'est pour ça que j'ai du mal à les repérer que c'est cette marque-là. Parce qu'elles n'ont pas forcément le même design. Vous voyez, là, c'est marrant. Hein, ils ont vraiment fait tout un... Enfin, c'est ressemblant sans lettres, quoi. C'est du EK. Mais alors, c'est une marque qui est un peu chère aussi, mais pareil, de très très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup. Bon, il se trouve que j'achète d'occasion quand j'en trouve, si le prix me convient, si je peux. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai sorti un groupe de Artemio. Donc celle-ci qui est une perfo de bordure. Celle-là qui est un tag. Celle-ci qui est encore une perfo de bordure. Et eux, c'est pareil. Hein, ça n'a pas toujours le même design. Et ensuite, vous voyez, celles-ci, elles ont le même design. Donc on a ici 2 papillons. Un gros et un petit. Et ici, une feuille. Alors, moi, celle-ci, j'enlève le truc en dessous parce qu'il me gonfle concrètement. Je les ai, hein, mais je les remets pas forcément parce que, en fait, quand vous découpez, il faut enlever le truc, en remettre le truc. Si vous voulez en faire plusieurs, ça vous gêne. Donc, j'enlève. Donc, c'est le petit bémol. Pour l'instant, sur les Artemio, j'ai aucun souci. Au niveau du prix, elles sont pas excessivement chères. Donc voilà. Donc, ensuite, j'ai des Fiskars. Donc, j'ai 2 de bordure. 2 gros, c'est pareil. Ça fait partie des premières perfos que je me suis acheté quand j'ai commencé le scrap. J'en suis pas fan, pour vous dire la vérité. C'est la marque Maë. Ah non, j'ai sorti Fiskars d'abord, 4. Oh là là, la fille se mélange. Oh, n'importe quoi. Bon, bref. Donc en Fiskars, j'ai ces 2-ci que j'ai. Alors ça, c'est vraiment une des toutes premières que j'ai achetées. C'est une bordure, on la trouve quasiment plus. Et elle est top, top, top. Moi, j'adore. Donc pareil, vous avez l'angle en fait. Et ensuite, la continuité. Donc comme pour certaines de chez Stampin' Up. Enfin, j'en ai une en tout cas. Et celle de Martha Stewart, vous pouvez faire tout un carré ou tout un rectangle, donc toute une base de cartes avec, d'accord? L'angle, la continuité. Si vous voulez pas, vous faites qu'un côté. Si vous voulez que l'angle, vous faites qu'un côté. Si vous, voilà, vous faites comme vous le voulez. Donc c'est top et très efficace. J'ai celle-ci que j'ai achetée d'occasion et qui ressemble beaucoup à celle de chez Stampin' Up. Ensuite, chez Fiskars, j'ai celle-ci qu'on m'a offert, qui m'a été offerte. Et donc, c'est pour faire un carré festonné. Vous le mettez, vous la faites exactement où vous voulez sur votre feuille. Donc, c'est très pratique. Donc là, maintenant, je passe. Ça, je sais pas quelle marque c'est. On s'en fiche. Là, c'est qui ça? C'est Joycraft. Alors, de Joy... Ah oui, j'en ai encore là de Maë. Donc, ça, c'est Maë. Voilà. Donc allez, maintenant je vais plus faire par marque parce que c'est trop fastidieux. Puis la vidéo est déjà très longue. Donc là, j'ai 2 Joycraft que ma belle-sœur m'avait trouvé chez Nose. Donc des flocons. Personnellement, je suis un peu sceptique sur les perfos de chez Joycraft parce que j'ai galéré pour faire mes flocons. D'ailleurs, j'ai abandonné. Suivant le papier que vous utilisez, ça se coince. J'aime pas trop. Celle-ci, pareil, qui vient de chez Nose et que j'ai fait de la marque Woodward. J'en suis très contente. J'ai déjà pas mal de petites chouettes avec et ça tient bien. Ici, une perfo bordure qui vient, donc je vous l'ai dit il y a quelques secondes ou pas. Je ne sais plus quelle marque. Donc voilà, c'est plutôt joli.
Ensuite, alors, je suis obligée de ranger un peu. Pardon pour le bruit. Je suis en train de vous tuer les oreilles. En Fiskars, j'ai ce tout mini papillon que j'aime beaucoup. Alors, elle paraît fragile et tout comme ça. En fait, elle est super efficace. Ceci dit, de temps en temps, elle se coince, mais elle a de l'âge. Hein. Donc, bon, pour l'instant, j'arrive à la décoincer quand elle se coince. Quoi d'autre? J'avais dit que c'est une très longue vidéo. J'essaierai de mettre des accélérés quand je pourrai, si je peux. Parce que là, ouais, j'ai fait fort au niveau du timing. Désolée. Surtout que j'aime pas trop faire des longues vidéos. Mais là, j'aurais peut-être pas dû détailler comme ça. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc, les dernières qui me restent. Donc, ici, c'est une marque JPC. Je ne sais même pas vous dire ce que c'est comme marque. C'est un gros papillon. Je l'aime beaucoup. Il est très beau, ce papillon. Ça découpe très, très bien. J'ai pas de problème. Ceci dit, je dis ça, j'en ai un qui est coincé dedans. Là, je viens de le voir. Mais bon, je l'enlèverai. Ça, c'est de chez Artemio. C'est un rond festonné. Donc, ici, de chez Mae, j'ai celle-ci. Pardon. Donc, une perfo bordure qui est très très jolie et j'ai pas de problème avec elle. Donc ça, c'est ce que je vous disais, ça fait vraiment partie des toutes premières perfos que je me suis achetées. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est finalement. Je crois que c'est autour d'une vingtaine d'euros. C'est de la merdoum quand même, hein, parce que ça se coince assez facilement, ça coupe pas ce qu'on veut. Donc voilà quoi. Donc je les ai, je m'en sers pas plus, mais voilà. Ça, c'est les premières que j'ai achetées. Je faisais pas encore du scrap. Donc j'en ai une qui est coincée, mais je l'ai gardée parce que je me dis je trouverais bien quelqu'un ici au Portugal qui va me la décoincer. C'est celle-ci. Et elles ont, mais alors vous imaginez même pas comment elles ont carburé celle-là. C'est les premières que j'ai achetées, c'est pas compliqué. Ça avec celle-ci, celle-là, parce qu'en fait c'était pour faire des créas de Noël pour l'école des enfants. Et celle-ci, voilà, vous voyez, ça c'est les toutes premières que je me suis achetées sans être Stampin' Up, enfin toutes premières avant de connaître Stampin' Up, ok. Et après j'ai pris celle-là. Et après, j'ai attaqué les Stampin' Up. Et tout le reste, c'est venu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes trouvailles d'occasion, de mes connaissances, etc. Je continue. Donc ici, j'ai des ronds. Ici, j'ai... Alors, celle-là aussi, tiens, ça fait partie des premières. Là, j'ai une feuille. Donc ça, c'est quelle marque déjà? Ça, c'est, je sais pas, JPC, encore une fois. Bon, là, c'est Artemio. Donc, c'est une note de musique. Je l'aime beaucoup, celle-là. Les Artemio, j'en suis très contente. Vraiment, vraiment, cette JPC. Donc, c'est une feuille. Pareil, j'en suis contente de celle-là. Ça, je les ai achetées d'occasion. Hein. Ça aussi, c'est une feuille. J'en suis contente aussi. Donc là, c'est des petits pas. C'est mon mari qui m'a acheté ça à Action. Je m'en suis jamais servi. Je vous avoue, j'ai peur de la coincer. Et donc là, j'ai deux ronds. Donc, un d'Artemio, l'autre aussi. D'ailleurs, c'est Artemio. Je trouve ça dommage qu'ils ne fassent pas le même design. Moi, j'aime bien quand tout est pareil. Ouais, bon, c'est un truc. Hein. Et alors, les dernières que je vous présente, qui est une marque... c'est quoi la marque? Floral Punch. Ouais, ça ne me dit pas la marque. Bon, on va dire que c'est Floral Punch. Alors, vous découpez comme ça votre feuille. Tiens, celle-là, je vais vous la faire quand même parce que ça vaut le coup de voir. Alors, vous découpez la feuille, votre feuille, la forme, hein, tac, voilà. Et ensuite, celle-ci sert à l'embosser. Voilà, alors ça, c'est un truc que j'adore, j'adore. Je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper efficace. Je les aime beaucoup. C'est pas plus encombrant que ça. Ils sont pas très, très grosses. Par contre, celles-là, je les ai achetées d'occasion. Elles m'ont pas coûté cher. Mais j'ai regardé les prix neufs. C'est quand même un peu cher. Je sais plus, mais... C'est ouais, c'est une bonne entre 20 et 30 euros. J'ai oublié le prix, mais c'est assez cher. Mais elles sont top, top, top. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis fanatique de perfo. J'en ai beaucoup, beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Quand je fais des échanges, j'essaye de vous en mettre dans les échanges. Mes marques préférées sont quand même Stampin' Up, Martha Stewart, Fiskars, Artemio et EK. Voilà, après dans l'ordre, non, c'est pas forcément cet ordre-là, mais ceci dit, les 5 pour moi se valent parce que j'ai aucun problème sur la perfo. Après, si on regarde les prix, clairement, il vaudra peut-être mieux se diriger vers une Artemio ou une Fiskars qui sont quand même moins chères. Donc voilà, c'est une vidéo qui est très longue, j'en suis désolée. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle pourra répondre à certaines questions que vous avez. Et je vous ai dit une bêtise tout à l'heure parce que celle-ci que j'ai dit qui était de Stampin' Up, elle n'est pas du tout de Stampin' Up. Ah bah si, elle est Stampin' Up. Sauf qu'à l'époque, il y avait écrit EK. Est-ce que vous allez le voir? Donc en fait, ils devaient travailler ensemble.
voyez, parce que là, c'est Stampin' Up et à l'intérieur, EK. Donc, il devait être en collaboration. Bref, donc voilà, c'était, bah oui, toutes les anciennes d'ailleurs. Hein, vous voyez, je viens de le découvrir en vous faisant la vidéo comme quoi ça sert. Hein. Regardez, EK. Mais Stampin' Up, ouais, il devait être en collaboration. Depuis, ils ont dû lâcher la collaboration. Puisque maintenant, il n'y a écrit que Stampin' Up, hein, clairement. Donc voilà. Bon, allez, je ferme, j'arrête là la vidéo. Je vous embrasse bien fort. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu quand même, malgré sa longueur. À bientôt.